tant que vous éloignez le péché de vos affaires, de votre travail, la main de Dieu est sur votre travail. Rien ne peut vous vaincre. On n'a même pas besoin de prier pour ça. Il l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu as un bouclier antimissile, on dit qu'il ne faut pas faire certaines choses. Il ne faut pas faire certaines choses. Ça ne fait rien de faire les choses qui désactivent le bouclier antimissile et de prier le président pour te mettre un bouclier. C'est pas la peine. Il y a un bouclier. Les règles du bouclier sont claires. Si tu les violes, le bouclier se désactive. Et je vais vous donner un exemple. Et j'en fais l'expérience tous les jours. La plupart des pièges que l'ennemi peut vous tendre ne peuvent rentrer dans votre vie que par le péché. Et dès que vous avez pour principe de ne rien faire qui soit contre la volonté de Dieu, l'ennemi ne peut jamais vous atteindre. Et j'ai compris pourquoi. Par exemple, je crois que ça devait être au mois de, décembre, en début d'année. Nous avions un client qui voulait acheter une maison. Pour différentes raisons, on a cherché en vain tout ce qu'on trouvait. Il faisait des cachotteries, il ne veut pas, il traîne, on n'a pas pu finalement. À quelques jours de son départ, parce qu'il est en Suisse, donc il devait repartir, il a amené quoi 27-30 millions, qu'il tenait à dépenser. Finalement, on n'a pas pu lui vendre quelque chose. On a trouvé une maison que voulait vendre un avocat. L'avocat, au début, a dit, je crois, 14 millions ou 15 millions, je ne me rappelle plus trop. Nous avons négocié, le client était d'accord. Subitement, parce qu'il voit que le client est d'accord, il dit au client que la maison passe à 17 millions 50. Il a augmenté le prix de 2 ou 3 millions. Nous disons à notre client, c'est de la manipulation, n'accepte pas. Le client, dans son idiotie, qui à 14 millions, nous a déjà perdu du temps, dit de négocier encore le prix à la baisse, dit au vendeur que lui, il est d'accord pour le prix augmenter de 2 millions. Jusque-là, je dis, bon, c'est son argent, il fait comme il veut. Ce vendeur-là est tellement culotté qu'il ose nous dire que quelqu'un d'autre avait proposé donc ce prix majoré de 2 millions et qu'il avait déjà encaissé. Mais que comme par hasard, parce qu'il nous aime bien, si nous sommes capables de lui faire un courrier disant que nous avions payé, en tout cas que nous nous engagions à acheter bien avant la date à laquelle l'autre lui a payé, il va annuler la vente de l'autre et c'est à nous qu'il va vendre. Et notre client tenait tellement bien qu'il a demandé qu'on fasse ce papier et qu'il paye. On a lancé les vérifications, il y avait des papiers qui manquaient et nous avons exigé que le vendeur nous fournisse ces papiers. Quand nous avons commencé à exiger qu'il fournisse ces papiers, il a commencé à faire dilatoire, dit oui, si on ne veut pas prendre ça comme ça, on laisse. Je dis, s'il n'a pas le papier, moi je laisse. Je préfère perdre de l'argent que d'engager ma responsabilité dans un dossier qui n'est pas clair. Alors il finit par dire, ok, c'est pas grave. En attendant que je fasse ces papiers, envoyez-moi quand même le courrier qui dit que vous aviez acheté avant l'autre, pour me permettre d'annuler la vente de l'autre. Alors, le Saint-Esprit me dit, mais au nom de quoi un Béninois est en train de vouloir renoncer à 16 millions, qu'il a déjà dans son compte en le remboursant à un client, pour attendre que jour ces papiers soient prêts et que ton client lui paye le même montant. Et en plus, c'est vrai, c'est louche. Première chose. Deuxième chose, même si ça devait être le cas, en quoi a-t-il besoin que moi je lui écrive un papier pour annuler une vente? Surtout un papier qui dit que je me suis engagé avant l'autre et que je l'oblige à annuler la vente de l'autre. Et je me suis dit dans tous les cas, comme ce serait dans tous les cas un mensonge, parce que ce n'est pas vrai, je refuse de faire ce papier-là. Et nous avons refusé. Mais quelques jours après, le Saint-Esprit m'a révélé qu'est-ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, c'est que ce type qui est un avocat nous avait tendu un gros piège. Il a une maison qu'il a gagnée supposément par une procédure judiciaire. Je suis sûr qu'il y a un appel ou quelque chose comme ça. Donc, il n'avait pas sa grosse exécution. Si nous avions accepté de faire ce papier qui a du faux, supposément pour arracher de force la maison de l'autre qu'il avait payé, ce papier vaudrait promesse d'achat. D'accord? Ce papier voudrait concrètement dire que lui, il a eu 16 millions. Nous avons promis de lui donner autant et avons exigé qu'il refuse 16 millions. D'accord? Comme dans tous les cas, ces papiers ne seront jamais à jour, la vente n'aura pas lieu. Mais comme c'était mon avocat, quand la vente n'aura pas lieu, il va nous poursuivre pour dire, vous m'avez fait perdre 16 millions chez quelqu'un, je demande que vous me dédommagez. Parce que vous avez promis d'acheter, à cause de vous, j'ai annulé la vente, maintenant vous me devez 16 millions. Que ça vous plaise ou non. Et juridiquement, il va gagner, parce qu'il y a un papier où nous lui aurions fait injonction d'annuler la vente de 16 millions, et finalement, nous n'aurions pas acheté. Il va trouver n'importe quel ami à lui, auquel il va faire un chèque, qui va lui reverser le montant, ils vont faire un jeu d'écriture, et il va prouver qu'il avait effectivement encaissé 16 millions, qu'il a perdu à cause de nous. L'autre n'avait pas demandé le papier, nous on en demande, on l'a lésé. Dans un tribunal, tu perds. C'est un avocat. Regardez la finesse et le génie du piège. C'est-à-dire que la vente était une façade, il y avait un piège comme ça derrière. Et il y en a 1000 comme ça. Ce qui nous a sauvés, ce n'est pas forcément le génie de le découvrir. D'abord, c'est le Saint-Esprit, mais c'est surtout le principe de dire, je refuse de faire un papier qui ment. Jusqu'à preuve du contraire, on verra. Mais si on avait accepté de faire ce papier, même quand on va comprendre ce qui se passait, ce serait trop tard. Au minimum, on va entrer dans des procédures, on va chercher à la mienne, on va prendre de l'argent. Et on a plein de cas comme ça, où moi j'en viens à la conclusion que, quel que soit le point auquel c'est désagréable, obéissez toujours à Dieu. Parce que chaque fois que vous désobéissez à Dieu, vous ouvrez une porte dans votre vie que le diable va utiliser pour vous smacher. Et quel que soit le plan de l'ennemi sur votre vie, il ne sera jamais possible sans votre complicité. Votre complicité, c'est quoi? C'est un péché. Je donne un exemple. Peut-être qu'on vous a tendu un piège quelque part pour vous tuer par accident. Dieu, dans son amour, moi, on voulait sortir de la maison, va envoyer peut-être une vieille femme pauvre qui va vous dire qu'elle a faim. De l'aider à manger, de lui faire manger. Vous allez chasser la vieille femme, vous dites, je coupe pour des affaires. Vous allez en chemin, vous allez mourir. Vous avez désobéi. Quand quelqu'un vient, qu'il est malheureux, c'est moi qui viens, recevez-moi. Si simplement vous aviez obéi à ce principe, ça aurait suffi pour désactiver tout le plan de l'ennemi.
Et Dieu vous a offert une opportunité de désactiver. Votre désobéissance a désactivé la protection. Et les exemples sont nombreux. Et j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu dit ne péchez pas tout simplement. Parce que dès que vous péchez, c'est comme s'il y a une barrière. Là, c'est Dieu, là, c'est le diable. Tant que vous êtes ici, il n'y a pas de problème. Quand le diable vous atteint, il vous présente un scénario qui dit il faut que tu passes de l'autre côté pour régler le problème. Mais dès que tu passes de l'autre côté, tu es dans le camp du diable. Il s'occupe de toi là-bas. Là-bas, tout ce qu'il fait de toi là, il joue avec toi, tu ne peux même pas réagir, tu es dans son camp. Je donne souvent l'exemple, c'est comme si par exemple vous êtes en Côte d'Ivoire, ou bien bon, vous ne connaissez peut-être pas bien Abidjan. Imaginez, il ne sera jamais le cas, qu'il y a par exemple une situation de conflit à Cotonou. Immédiatement, l'ambassade de France, ils vont faire venir des soldats américains, des Dièses ou des Français. Ils vont sécuriser tout ce qui est aéroport, quartier Jacques, Rêve Vive, zone Sainte-Marie, ils vont boucler tout ça. Ce sera impossible d'aller là-bas, ça va être verrouillé avec des chars, tout et tout. Tant que vous êtes dans cette zone-là, vous êtes tranquille. Vous êtes un Français, vous avez les papiers français, donc on vous a abrité là pour être en sécurité. On peut être en train de tuer tout le monde à Sainte-Rita, à Fifagi, à Vossa, ce n'est pas votre problème, rien ne peut vous arriver là-bas. D'accord? Et parce que vous avez envie d'aller à Djonké pour avoir des prostituées, vous sortez tranquillement la nuit, vous marchez, vous vous trouvez à Djonké. Vous pouvez être soldat américain, vous pouvez être français, vous pouvez avoir n'importe quoi, vous y là-bas. Parce que la chose qui vous a attiré de la zone de sécurité à Djonké, vous a attiré au seul endroit où le diable peut vous atteindre. Il ne va pas vous laisser rentrer dans la zone de sécurité, il va vous finir là. Et Dieu ne vous plongera même pas. Vous êtes sorti de la zone de sécurité. Dans votre travail, dans votre carrière, c'est pareil. Veillez à ne jamais sortir de la zone de sécurité de Dieu en fuyant tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous avez pris un engagement avec quelqu'un, honorez-le. Si c'est difficile, entendez-vous avec lui, mais débrouillez-vous pour finir par l'honorer. Soyez honnête. Faites le bien. Obéissez à Dieu. Et le Saint-Esprit est là. Quand vous voulez désobéir à Dieu, il attire votre attention là-dessus. Il va dire, attention, Dieu a dit tel. Ne dites pas, c'est pas grave pour cette fois, une autre fois. Non, c'est toujours grave. Chaque fois que vous désobéissez, vous ouvrez la porte de votre vie. Satan, il est très rapide, il va frapper. Le temps que vous comprenez sera trop tard. Et ça vous coûtera toujours trop cher. Et vous devez donc rester en grande communion avec le Saint-Esprit. Lui poser des questions. Il répond. On ne parle pas à Dieu que pour demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il faut parler à Dieu aussi pour le remercier, pour le louer, pour lui poser des questions, pour demander de vous éclairer, pour demander de vous instruire. Il dit, je vous montrerai le chemin. Je vous guiderai sur les chemins tortueux. Je vous tiendrai la main sur les chemins qui sont glissants. Invoquez Dieu, demandez-lui ces choses. Ne demandez pas que bonbon, femme, mari, argent et consort. Demandez-lui la sagesse. Demandez-lui la protection. Nous demandons trop peu de choses à Dieu. Il a dit, demandez, vous recevrez. Demandez pour que votre joie soit complète. Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Et c'est vrai. Nous n'avons en général pas demandé grand-chose. Nous n'avons pas demandé l'essentiel. Ça, c'est donc le premier point. Deuxième point qui est déjà lié un peu à ce qu'on a vu jusque-là depuis hier, l'amour. L'amour pour Dieu, on vient d'en parler. L'amour pour les autres, on vient d'en parler aussi. Notre vie est faite pour servir. Parce que Dieu veut bénir le monde. C'est clair, Dieu ne descendra pas pour le faire. On l'a dit, de la même manière que Satan va utiliser des suppôts de Satan, des diables, des féticheurs, des bandits, des tyrans pour faire son œuvre, Dieu veut aussi utiliser des hommes qui le craignent, qui l'aiment pour faire son œuvre. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Comme soldats de l'Éternel, nous avons une partition à jouer. Pour bénir les hommes, Dieu est obligé d'utiliser d'autres hommes. Si Dieu veut vous faire du bien, il ne peut qu'utiliser les gens que vous connaissez ou les gens qu'il va vous faire connaître. Et pour bénir d'autres personnes, Dieu a besoin de vous. Nous devons être les uns pour les autres des sources de bénédiction. Et donc, celui qui n'est pas capable de raisonner sa vie aussi comme une source de bénédiction va être très peu béni. Parce que beaucoup de choses que Dieu nous donne, il nous les donne comme une courroie de transmission. Regardez un moteur. Tant qu'il est éteint, il ne vaut rien. Le moteur atteint toute sa puissance quand les choses commencent à se mettre en mouvement. La courroie tourne, le moteur tourne, l'un entraîne l'autre. La puissance d'un moteur est explosive et terrible quand des pièces qui individuellement ne valent rien sont en combinaison, démarrent, s'enclenchent, s'entraînent et passent à une puissance que chacune d'entre elles, ou même tout ensemble, sans mouvement n'a pas. Non. Un moteur, une batterie, une courroie, une bobine ne vaut rien par elle-même, mais elle vaut énormément dans la machine. Vous en enlevez une seule, tout le moteur bloqué. Chacune d'entre elles a sa partition. Et chacune profite aux autres et tire quelque chose des autres. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être béni si vous décidez de vous soustraire à la dynamique globale de Dieu. C'est-à-dire d'utiliser les autres pour vous et vous pour les autres. Et c'est pour ça qu'il dit que si vous voulez recevoir beaucoup des autres, les autres étant que des envoyés de Dieu pour vous bénir, il aurait fallu aussi que vous donniez beaucoup aux autres. Écoutez, si vous faites un peu de mathématiques, si chacun ne reçoit que des autres, la seule manière que chacun reçoive beaucoup, c'est que les autres lui donnent beaucoup. D'accord? Mais vous êtes là. Pour que vous receviez beaucoup, il faut que Dieu fasse en sorte que beaucoup de gens vous donnent. C'est bien beau. Mais celui qui est ici, là, il doit recevoir beaucoup. Il faut que vous et beaucoup d'autres personnes lui donniez beaucoup. Donc, pour pouvoir garantir à A qu'il aura beaucoup, il faut que Dieu oblige B, B1, B2, B3, B4 à lui donner beaucoup. Si ceux-là ne lui donnent pas beaucoup, comme Dieu a dit, il n'aura rien. C'est-à-dire que même si Dieu lui promet de la prospérité, si ces gens-là n'obéissent pas à Dieu en lui donnant beaucoup, il ne sera jamais prospère. Donc, ces gars-là auront fait mentir Dieu dans sa vie. Ou bien,
Mais s'ils font mentir Dieu dans sa vie, ils oublient que si ceux-là aussi font mentir Dieu dans leur propre vie, ils n'auront rien non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Dieu ne voulait pas ou si Dieu veut, si tous les hommes bénissent A, A est obligé d'être béni. Et si A et d'autres bénissent ensemble B2 est obligé d'être béni. Si nous voulons être tous bénis, nous sommes tous bien obligés de donner beaucoup, en ne pensant pas à ce que nous recevrons. Si chacun donne beaucoup sans penser à ce qu'il reçoit, tout le monde reçoit beaucoup. Mais si chacun ne donne rien, rigoureusement rien, en attendant que ce qu'il recevra, personne ne reçoit rien. Et c'est le problème des pays comme le Bénin. Regardez bien, nous n'avons rien de bon parce que personne ne fait son travail. Quand par exemple les enseignants font la grève, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal aux parents d'élèves, ils s'en foutent. Mais l'État ne peut pas garantir à chacun de nous qui y avons droit une bonne éducation pour nos enfants si les enseignants ne sont pas obligés d'aller à l'école, que ça leur plaise ou non. Dès qu'on autorise les enseignants selon leurs caprices à ne plus servir, on vient de garantir que les citoyens n'ont plus le droit absolu à l'éducation. Mais ces enseignants-là oublient qu'eux aussi sont des individus. Et si on autorise aussi les médecins, comme on l'a vu, à faire grève pendant 3 semaines pour augmenter leur salaire et à les laisser mourir, on ne peut plus leur garantir à eux aussi qu'ils seront soignés quand ils sont malades. Leurs femmes peuvent être enceintes. Je connais des gens qui, leur femme était à terme, elle est morte, les enfants sont morts à l'hôpital parce que les médecins faisaient des grèves. Le droit de ne pas être obligé de travailler parce qu'on n'en a pas envie vous donne aussi le droit de mourir quand vous allez à l'hôpital parce que les autres aussi ont le droit de ne pas travailler. Et quand on prend la chaîne, tout le monde finit par être victime de ce que tout le monde est libre de ne pas travailler et de ce que personne n'est obligé de travailler. Quand tout le monde n'est pas obligé de donner à tout le monde, personne n'a la garantie qu'il recevra de tout le monde. Or, tout le monde veut recevoir de tout le monde, mais sans devoir donner à tout le monde. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas par hasard que je dis donnez, vous recevrez. C'est parce que les autres te donnent que tu vas être béni. Dieu ne descendra pas sur la terre. Écoutez, quel problème vous avez voulu régler depuis Dieu est descendu? Il ne descendra pas sur la terre. Mais il utilisera des gens pour vous bénir. Mais si ces gens-là sont des rebelles qui refusent d'obéir à son ordre de donner beaucoup, vous ne recevrez rien. Et si eux, par leur désobéissance, ils vous ont pénalisé, Dieu veillera à ce que par la désobéissance d'autres personnes soient pénalisées parce qu'on vous traitera comme vous aurez traité les autres. C'est écrit aussi. Mais quand vous donnez beaucoup, Dieu est garant de faire en sorte de se débrouiller pour trouver des gens qui vous donnent beaucoup. Quand on parle de Dieu, là, les gens pensent que bon, Dieu là, il n'est pas logique, bon, il a décidé certaines choses parce que ça lui plaît plus, c'est comme ça, c'est un dictateur, il a fixé sa loi, ça vous plaît pas, respectez-le. Non, c'est pas vrai, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne nous demande rien qui ne soit pas logique. Nous sommes souvent un peu trop ignorants pour comprendre à quel point ce que Dieu demande est pragmatique. Mais Dieu n'a rien demandé, pas arbitraire. Quand on dit par exemple, donnez, vous recevrez, tout ça bizarre. Mais c'est logique ou bien c'est pas logique? Dans une famille où aucun frère ne donne rien à aucun autre, vous êtes tous malheureux. Dans une communauté où personne n'aide personne, vous êtes tous malheureux. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Donc, vous devez donner. C'est un des principes importants. Et une grande carrière se bâtit dans le service. Je le dis tout le temps, si vous voulez être grand dans la vie, vous devez servir beaucoup de gens. Si vous voulez être très très grand, servez beaucoup de gens. Votre influence dans la vie, votre altitude dans la vie, vos succès dans la vie sont toujours proportionnels au nombre de personnes que vous servez et à la qualité des services que vous leur donnez. Si vous vivez pour recevoir, vous ne serez jamais grand. Mais si vous donnez beaucoup, vous grandirez malgré vous sans même comprendre comment ça se passe. Donc nous sommes programmés pour chercher qui va nous donner. Il est temps de vivre en donnant. Vous avez toujours quelque chose à donner, ce n'est pas affaire d'argent. Donnez votre temps, donnez votre sourire, donnez votre disponibilité. Rendez service aux autres, ce que vous savez faire. Faites pour les autres qu'ils aient de l'argent ou pas. D'abord, c'est la meilleure manière d'avoir l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience parce que personne vous a donné un stage, c'est parce que vous voulez avoir des stages payants ou que vous voulez qu'on vous autorise à rendre service. Vous avez fait une formation en quoi? Oui. Le droit. Parfait. Est-ce qu'on a besoin de vous appeler pour que vous aidiez les gens en droit? Vous allez dans la ville, vous allez dans les prisons, vous allez dans nos entreprises, vous allez dans nos marchés. Il y a plein de gens qui ont de gros problèmes, qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de ne pas avoir ces problèmes, qui ne savent pas comment éviter d'avoir ces problèmes, ou qui endurent des problèmes pendant des années alors qu'ils essaient d'en sortir. Si vous êtes si bon que ça en droit, allez les voir, réglez leurs problèmes sans rien leur demander. Même s'ils ne vous payent pas, vous allez avoir une grosse expérience. Et généralement, ils vous payeront. Vous êtes chômeur quand vous attendez qu'on vous autorise à travailler pour travailler. On n'a pas besoin d'autoriser quelqu'un à travailler pour travailler. Je donne un exemple, vous venez à Global, vous demandez une de mes factures, vous demandez une de mes conventions de vente. Je ne peux pas la refuser. Vous prenez chez un client, photocopier si je refuse. Vous allez vous me faire un avis pour dire, bon, écoutez, monsieur Gibi, j'ai analysé votre système. Vous procédez de telle manière. D'après tel article de la loi, vous courez tel risque. Parce que quelqu'un peut vous attaquer sous telle langue à cause de telle loi, vous allez faire de telle manière. Je suggère que vous reformulez telle chose de telle manière. Ici, là, vous faites telle chose. J'ai déjà vu des cas où telle personne en attaquant ça a fait telle chose. Changez tel mot par tel autre, ainsi de suite. Je regarde, je vois là, je mets. En plus, il a raison. Quand même, je ne suis pas un ingrat, vous n'êtes pas parti bredouille. Et si j'étais un ingrat, vous venez d'avoir une expérience. Cela vous donne le droit d'écrire dans votre CV que vous avez fait de l'assistance conseil juridique pour Global Service Plus. Que ça vous plaise ou non, que ça me plaise ou non, c'est votre droit. Vous l'avez fait. Le fait d'avoir écrit dans votre CV que vous avez fait l'assistance conseil juridique pour Edgar Akidibi va vous donner de l'emploi dans quelques jours. Rien n'est perdu. Sauf pour un fainéant qui attend que quelqu'un lui signe un contrat pour travailler.
Parce qu'on nous a appris à l'école que quand on finit d'avoir le diplôme, il faut faire pardon, dissimilai, emploi, stage, j'ai l'honneur de... Et quand on vous le donne, vous êtes content. On ne vous le donne pas, vous pleurez. Il s'agit d'aller travailler, pas de réclamer la possibilité de travailler. Et pour aller travailler, il y en aura toujours. Toujours. L'amour pour soi-même. Ça, on va en faire tout un séminaire. Les gens ne s'aiment pas du tout. Beaucoup de problèmes de nos vies viennent du fait que nous avons été programmés pour ne pas nous aimer, surtout en Afrique et au Bénin en particulier. Vous voyez des gens qui sont malades et qui, en voulant faire des économies sur l'argent, traînent à la maison jusqu'à ce que le problème devienne critique et quand ils vont à l'hôpital, c'est en urgence, ils meurent. Vous venez voir, ils ont 2 millions dans leur matelas, alors qu'ils sont morts d'un palu, à force d'avoir peur d'aller trouver qu'il faut payer 8 000 francs pour une consultation, ils ont trouvé que c'était trop cher. On en a plein au Bénin. Vous avez des gens, et ça j'ai vécu ça, il est gardien, il travaillait à Kwakwa, il habite à Godomin. Tous les soirs, il marche des heures pour quitter Godomin pour aller à Kwakwa. Son patron lui propose de lui faire un prêt sans intérêt de 50 000 francs pour s'acheter un vélo. Il dit que non, ça n'est pas la peine, il préfère marcher à pied que de s'endetter. 2 semaines après, son beau-père décède, il demande 200 000 francs de prêt, donc il va payer pendant 2 ans en tant que gardien pour pouvoir acheter de quoi faire l'enterrement. Est-ce que celui-là, il s'aime plus qu'il n'aime les enterrements au village? Et il n'est pas rare, hein? Il ressemble à beaucoup de Béninois, il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'avez pas de moto. Si un décès se passe maintenant dans votre famille, on dit que votre cotisation c'est 250 000, c'est le prix d'une moto, vous allez tout trouver l'argent. Si je mens, il faut me dire. C'est vrai ou c'est faux? Il faut avoir honte de ça, c'est pas normal. Si un vieux est malade, on dit que dans la famille, il faut cotiser 100 000 francs pour l'opérer, vous n'allez pas trouver les 100 000. Ou bien, quand il va mourir, vous allez mobiliser 10 fois ça pour l'enterrer. Hein? Ou bien, samedi matin, vous êtes fatigué, après une semaine de travail, vous avez envie de dormir. Ah, mais on a dit qu'il y a un baptême de quelqu'un, si je ne veux pas, c'est pas bien. Donc, vous préférez faire plaisir aux autres que de dormir. Moi, quand j'ai sommeil, là, il n'y a pas celui qui va me sortir de mon lit. Je dors. Et rien ne se passe. On m'aime pas. Tant pis. Je ne vis pas de l'amour des hommes, je vis de l'amour de Dieu. Regardez, quand vous allez rentrer chez vous là, que personne ne vous regarde, vous seul. Faites la liste des choses que vous faites parce que vous en avez envie. Et la liste des choses que vous faites parce qu'il faut. Sinon, les gens vont dire, sinon, les gens ne vont pas m'aimer, sinon, ils vont parler, sinon, ils vont m'insulter, sinon, ils vont dire que c'est moi là. Vous allez voir. Il y aura 10 pages des choses que vous faites parce qu'il faut, et même pas une page que vous faites parce que vous en avez envie. Vous vivez pour faire plaisir aux hommes. Vous vivez pour obéir aux hommes. Vous faites tout pour être en paix avec les hommes, au risque d'être tout le temps en détresse interne. Chaque fois que vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, pas devoir, vous êtes furieux, vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous percez à l'intérieur, mais vous souriez avec les gens. Vous êtes hypocrite. Il ne faut pas vous fâcher, hein, c'est la vérité. Ou bien, on se réveille, on est furieux, j'avais envie de dormir, on dit enterrement, vraiment ces gens-là, ça va, il faut gâcher, puis tout le monde rit. Alors que ça ne te plaisait pas d'aller. Quand vous allez aux enterrements là, arrivez là-bas, demandez-vous, comment s'appelle le mort? En général, vous ne savez même pas son nom. Ou bien, pensez aux 3 derniers enterrements, vous êtes partis. Je suis sûr que vous ne pouvez pas me redire le nom des gens. Ou bien, vrai ou faux? Est-ce qu'on peut sincèrement être triste pour la mort de quelqu'un dont on ne connaît même pas le nom? Nous vivons dans une société où chacun, un peu comme par chantage social, fait plein de choses qui ne sont en rien utiles pour lui. Nous désobéissons à Dieu, nous nous éloignons de nos valeurs, nous oublions nos rêves, nous oublions nos passions, nous oublions nos vocations. Nous avons trop envie, au Bénin, je ne sais pas si c'est dans toutes les cultures africaines, mais au Bénin en particulier, de faire plaisir. Quelqu'un vous demande un service. Vous ne pouvez pas le lui rendre, au lieu de dire non. Vous préférez dire oui et passer après pour faux. Parce que vous préférez lui faire plaisir et être traité de menteur que lui déplaire en lui disant clairement non. Ou bien, on préfère mentir pour faire plaisir ponctuellement à la personne, quitte à devoir payer comme conséquence que demain, celui auquel on a voulu faire plaisir nous traite de menteur, qui a promis qu'il n'a pas fait, que de se faire plaisir en disant la vérité pour avoir la conscience dégagée. Mon frère, je t'aime bien, mais je ne peux pas. Donc, on l'aime plus qu'on s'aime. Écoutez, Jésus n'a jamais dit d'aimer les autres plus que soi-même. De la même manière qu'il faut lui obéir sur la partie amour, il faut lui obéir sur la partie comme vous-même. Beaucoup de gens sont malheureux en couple, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur conjoint, mais parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Si quelqu'un ne s'aime pas, vous commencez à l'aimer, ça l'énerve. Prenez quelques minutes pour penser à ce que je dis. Je ne blague pas. Quand quelqu'un ne s'aime pas, vous commencez à l'aimer, ça l'énerve. Il va dire que vous êtes un hypocrite, que vous êtes un menteur, que vous le baratinez, que c'est faux, vous dites ça pour le blaguer, ainsi de suite. Ou bien, donc ça va créer quoi de problème de vous? On dit s'aimer, c'est comme danser. On ne peut pas danser avec quelqu'un, si toi tu sais marcher, lui ne sait pas marcher. Vous ne pouvez pas danser, il faut d'abord savoir se tenir debout, marcher, avant de danser à deux. Si quelqu'un ne s'aime pas, quelqu'un est complexé, quelqu'un est aigri, quelqu'un déteste tout, quelqu'un se déteste, quelqu'un se demande qu'est-ce qu'il fait dans le monde, quelqu'un en veut à Dieu d'être né. Comment vous pouvez rendre la personne là heureuse, mais comment vous pouvez être heureuse avec cette personne? Beaucoup de vos problèmes, beaucoup de nos problèmes viennent du fait que nous ne nous aimons pas plus que d'autres choses. Si quelqu'un s'aime, est-ce qu'il peut savoir qu'il y a la mort quelque part et prendre ce chemin-là? Non. On va faire un séminaire spécial sur ça, mais prenez le temps de méditer à l'amour pour vous-même. On enseigne beaucoup de choses à l'église,
On nous enseigne à aimer les autres comme nous-mêmes, mais on ne nous parle pas beaucoup de nous aimer nous-mêmes. Il faut s'aimer soi-même. Il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Et il faut savoir se battre pour son propre plaisir. Il faut savoir se battre pour ce qu'on croit juste, que ça plaise aux autres ou non. Il faut savoir assumer ce qu'on croit juste, que ça plaise aux autres, oui ou non. Il faut savoir dire ce qu'on croit, que ça plaise aux autres, oui ou non. Quand Jésus parlait, on n'aime pas, il parle. Un point, c'est tout. Quand Jésus est quelque part, il y a la foule. À un moment, il n'a plus envie de la présence de la foule. Il les abandonne, il passe sur l'autre rive. Il ne supporte pas la foule pour lui faire plaisir. Vous n'avez pas vu ça? On dit la foule, sa troupe, nombreux, veulent écouter Jésus. Jésus les laisse. Il va de l'autre côté. Là, il n'a plus besoin de les voir. Il va prendre son montant loin d'eux. Pardon? Il a fini sa partie avec eux. Il n'y a pas de mérite, il n'y a rien de glorieux, de divin, à devoir tout le temps ne vivre que pour les autres. Il prenait du temps pour se tirer, pour prier, pour se concentrer avec Dieu, ainsi de suite. Vous devez apprendre à vous aimer vous-même. On fera un séminaire là-dessus dans l'année. Troisième clé, la discipline. La capacité à faire ce qu'il faut, quand il le faut, que cela nous plaise ou non. L'une des choses les plus importantes pour aller loin dans la vie, parce que la tentation est forte, hein. La chair est forte, on a sommeil, on a envie de dormir, on a envie de s'amuser. Parfois, on ne sent pas trop les choses. Mais l'un des grands succès de la prospérité, de la réussite, de l'élévation, c'est que sur des choses données, généralement les choses qui sont essentielles, et donc les choses qui viennent de Dieu, les choses que Dieu veut, les choses qui sont dans le plan de Dieu, vous devez prendre l'habitude, que vous compreniez ou non, que cela vous plaise ou non, que le moment soit bon ou non, de faire ce qu'il a dit de faire. On dit de ne pas mentir. Que vous trouviez que le bon moment est venu pour ne pas mentir, ou que ce n'est pas le moment qu'on peut encore mentir une fois de plus, que je peux d'abord mentir aujourd'hui, je vais voir demain. C'est-à-dire, vous devez avoir la discipline. Faire ce qu'il faut, quand il le faut, que cela plaise ou non. Il dit de donner pour recevoir. Que vous ayez envie de donner ou pas, vous donnez parce que c'est ce qu'il a dit de faire, que cela vous plaise ou non. Il dit de ne pas mentir. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous trouvez qu'il est pertinent de mentir, et puis là, le mensonge, c'est pour faire le bien, Dieu ne peut pas avoir besoin que vous contredisiez sa parole pour faire du bien. Même si en apparence, le mensonge est Dieu, cela veut dire que la vérité, il aurait utilisé autrement encore pour se glorifier. Parce qu'on voit toujours que, parce que j'ai fait tel péché, quand même, ça s'est bien terminé. Mais on ne voit pas comment ça se serait terminé si on avait fait la vérité. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas, on veut, par exemple, on vous arrête, on veut vous tuer. Vous mentez, on vous libère. Vous allez dire, gloire à Dieu, c'est parce que j'ai menti que j'ai été sauvé, ça me permet de continuer d'accomplir ma destinée avec Dieu. Mais peut-être que Dieu voulait que vous dites la vérité, qu'on vous enferme, et que pendant que tout le monde est sûr que vous êtes enfermé, comme Pierre et Paul, Pierre, la prison s'ouvre et puis tout le monde est paniqué, vous sortez de la prison. Pour Dieu, en termes de finalité, lequel des scénarios il élève plus que l'autre? C'est ça. Donc, quelle que soit l'impression que vous avez qu'un petit péché peut aider Dieu, sachez que l'obéissance l'aurait encore mieux aidé. Et vous aurez mieux aidé. Peut-être que Dieu a prévu un très grand miracle pour vous, que vous transformez en une petite victoire, parce que vous avez pris le raccourci du péché au lieu de prendre la voie de la sanctification. Et donc, dans votre travail, bon, il y a des choses qu'on a à faire, bon, on est fatigué, on remet à demain, il y a des choses qu'on veut bien faire, mais bon, il faut développer cette capacité, un peu comme tous les militaires, ou comme les bons militaires, de s'imposer une certaine discipline, d'apprendre dans la vie. Et plutôt vous allez acquérir cette discipline-là, plus elle va vous servir. C'est à ça que servent par exemple les camps militaires, les programmes de scout et consorts. Il faut à un moment développer chez une personne, chez les jeunes en particulier, cette discipline-là, qui leur donne la capacité de briser les obstacles, de passer à travers les difficultés, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont développé une capacité à foncer, que ça leur plaise ou non. C'est quelque chose qui est très très indispensable pour réussir dans la vie. On a déjà parlé de la sanctification, c'est-à-dire de l'importance qu'il y a à s'éloigner du péché pour rester sous le bouclier protecteur de Dieu. La loyauté, on en a parlé hier aussi. Où que vous soyez, soyez loyal à Dieu. Soyez loyal à la parole de Dieu. Et on l'a dit, ne poursuivez pas deux lièvres à la fois. On ne peut pas être en train de chasser deux choses et les avoir. Vous les perdrez toutes. Ou vous en perdrez une, vous en gagnerez l'autre. Quoi que vous veuillez faire, demandez la volonté de Dieu. Choisissez vraiment ce qui est la volonté de Dieu et contentez-vous de ça. Si Dieu doit vous bénir, il vous bénira dans ça. Ou s'il doit vous ouvrir d'autres voies, c'est lui-même qui les organisera. Quand Dieu veut vous ouvrir d'autres voies, il crée des circonstances telles que vous n'avez même pas de décision à prendre pour changer de direction. Les temps et les circonstances vous obligent à changer de direction. Ne vous amusez pas à courir plusieurs lièvres à la fois. C'est l'une des meilleures manières d'échouer. Je dis souvent que où que vous soyez, même si c'est dans un emploi piteux, vous gagnez plus à tout donner là qu'à donner peu en gagnant l'occasion de donner tout. C'est-à-dire que c'est l'une des plus grandes erreurs que font les gens qui n'évoluent jamais dans la vie. Vous êtes par exemple recruté comme chauffeur. Or, vous savez faire de l'informatique. Vous avez des aptitudes en mécanique. Vous avez des aptitudes en dessin. Vous avez déjà été électricien. Vous êtes peut-être un bon communicateur. Beaucoup de gens, quand ils recrutent comme chauffeur, ils ne font que le chauffeur en se disant c'est pour ça qu'on me paye
un jour, Dieu va me donner une opportunité de montrer tout mon talent. Je mérite mieux. Ils sont là, ils sont frustrés, ils vont aller d'emploi en emploi faisant la même chose, ils ne sont jamais heureux. Un autre, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne me payez que 40 000 francs, vous ne me payez que 50 000 francs comme chauffeur, ce n'est pas grave. Il y a une panne électrique, vous appelez l'électricien. Patron, est-ce que je peux essayer? Si ça ne marche pas, on va appeler l'électricien. Il vient, là vous avez dit dépenser 10 000 francs sur l'électricien, il le fait, ça marche. La prochaine fois, quand il y a une panne, on l'appellera d'abord. Il va régler le problème. À un certain moment, on n'appellera plus d'électricien. C'est vrai que son salaire n'a pas changé. Vous avez un problème informatique. Il dit, patron, est-ce que je peux essayer? On ne sait jamais, c'est des choses que je l'ai fait avant. Ah bon? Donnez-lui, il va voir. Il se met, il devient très bon comme informaticien. Mais il n'est que le chauffeur, c'est à ton temps libre qui fait ça. Et puis un jour, on doit faire des banderoles. Il dit, mais patron, pourquoi on gaspille l'argent pour les banderoles? Achetez-moi juste des tissus, moi je peux faire ça, ça ne coûte rien. On lui achète. Qu'est-ce qui se passe? Ce type-là est en train d'accroître son utilité pour l'entreprise au même salaire. Il n'a pas négocié un poste, il n'a pas dit, je sais faire tel, changez-moi mon salaire. Mais rapidement, il va devenir incontournable pour l'entreprise. Si le patron n'est pas un idiot, le patron va le promouvoir. Il va passer peut-être de chauffeur à chef des chauffeurs, ou à responsable du parc automobile, ou à chargé des opérations. À moins d'être un imbécile, le patron va le promouvoir. Ça va avec une augmentation de salaire. Le patron fera le calcul que d'avoir un électricien, un informaticien, un dessinateur, un chauffeur, même si on lui donne 100 000 francs, c'est toujours le cas de ce que les 4 coûteraient. On va le lui donner. Et même si un jour le boulot devient tellement nombreux qu'on doit prendre encore des informaticiens, quand ils viendront, c'est lui qui va les superviser. Un jour, passer de charger les opérations, il va devenir peut-être responsable administratif parce qu'il a été un peu à l'école. C'est comme ça que vous allez voir des gens dans la vie qui commencent parfois chauffeurs d'une entreprise. Un jour, ils sont directeurs administratifs, ils sont DGA, ils sont DG. La plupart des Blancs, les Américains, vont sommer de leurs entreprises. C'est ça qu'on appelle les sacs au dos. En allemand comme ça, de promotion en promotion, non pas sur la base d'un diplôme, non pas sur la base d'un recrutement, mais sur la base de, on les a recrutés, ils en donnent, ils en donnent, ils en donnent. Quand vous devenez utile dans un domaine, que ça plaise ou non aux gens, ils sont obligés de vous élever à ce domaine. Et s'ils ne vous élèvent pas à ce domaine, qu'ils sont ingrats, tôt ou tard, Dieu utilisera ça pour vous donner une expérience. Dans votre vous direz, j'ai fait tel pour telle entreprise. Dieu permettra, quand l'heure aura sonné, que quelqu'un d'autre vous débouche et rentabilise tout ça dans votre vie. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on sème qu'on récolte en même temps. Il y a des fois, vous le faites, vous serez à des endroits où immédiatement ça paye. Il y a d'autres, ça ne paye pas. Mais au moins, vous mettrez dans votre CV que dans telle entreprise, vous avez fait telle chose. Ça fera de vous un chauffeur pas comme les autres. Un chauffeur hors classe. Le jour où il y aura un recrutement quelque part, vous donnerez votre CV. Les gens verront ça dedans. Ils verront que vous l'avez fait dans une grande entreprise. Ils vont le CV de notre chauffeur, vous battrez l'autre chauffeur. Si c'est un projet, si c'est l'UNICEF, si c'est la Banque mondiale, vous allez aller gagner 300 000 francs comme chauffeur à la Banque mondiale là-bas. Pourquoi? Parce que gratuitement, vous avez fait tout ça, quelque part, vous ne gagnez que 30 000. C'est ça la vie. Donc, beaucoup de gens, quand on les met quelque part, donnent le strict minimum. Ceux qui pensent être liés à ceux qu'ils gagnent, ils croient qu'ils sont en train d'être malins, attendant que Dieu leur offre des occasions de se révéler. Ils n'en auront jamais. Quand vous avez quelque chose à donner, donnez-le entièrement. Donnez-le intégralement. Ne gardez rien. Donnez. Qu'on vous paye pour ça ou pas, ce n'est pas le problème. Donnez. Et d'abord, plus vous donnez, plus vous recevez. Quand vous commencez à vouloir aider les gens en électricité alors que vous n'étiez pas bon, vous apprenez en fait à leurs frais. Quand Dieu va vous donner des révélations, des inspirations, c'est sur le travail. Regardez par exemple si vous êtes un pasteur, vous êtes un prophète, vous êtes par exemple un enseignant. Moi, si je suis dans mon bureau, je ne suis pas en train d'enseigner, mon cerveau a été. Mais il suffit que je monte en chair, comme on dit, pour que, au fur et à mesure que je donne, je reçoive. Mes plus grandes révélations, moi, je les reçois en enseignant. Je ne les reçois pas en préparant une formation. Si vous êtes quelqu'un qui a par exemple un ministère de guérison, vous ne pouvez pas être dans votre chambre et sentir le pouvoir de la guérison, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez manifester et recevoir le pouvoir de la guérison qu'en étant en train de guérir des gens. C'est-à-dire que plus vous allez chercher à guérir des gens, plus vous allez avoir l'onction de guérison, plus vous allez devenir puissant. Mais quelle que soit la vocation de guérison que vous avez, si vous restez dans votre chambre, attendant le jour, le fait va faire quand vous levez la main, tout le monde tombe, vous allez mourir avec votre supposée onction. L'onction, c'est quelque chose qui coule pendant qu'on sert les autres. C'est une capacité que Dieu vous donne à servir les autres. Et on ne peut en voir l'effet, la puissance qu'à travers le service des autres. Quand vous êtes quelque part, vous pensez que vous avez quelque chose à donner, vous avez une valeur, donnez-le qu'on vous le demande ou non. Donnez-le qu'on vous paye pour ça ou non. C'est la seule manière de vous révéler. Et quand vous êtes révélé, comme le dit l'Éternel, on ne peut pas allumer une lumière pour le mettre sur le boisseau. On verra qu'il y a de la lumière. Quand on aura vu qu'il y a de la lumière, Dieu s'occupe du reste. Mais tant que vous ne donnez pas, tant que vous attendez d'être payé pour donner, tant que vous attendez qu'on vous supplie pour donner, vous gaspillez votre vie en passant à côté d'opportunités. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui, le micro? Je m'excuse pour la question que je veux poser. C'est par rapport à votre exposé sur aimer soi-même. Vous avez dit que si nous faisons une analyse de notre propre vie et qu'on s'asseye pour voir ce qu'on fait. Bon, en fait, je fais ceci parce que, ou il faut, je fais ceci, j'ai fait ceci parce que je le veux même moi-même. On dit, et vous avez montré que ça là, c'est peu. Ça là, c'est peu dans la liste. Mais là, je vais demander,
Si on prend par exemple le cas d'un travailleur ou d'un élève qui doit aller à l'école, mais ou bien qui doit aller au service, mais ce jour-là peut-être ça ne l'a pas du tout plu. Mais l'obligation de l'école ou l'obligation du service l'oblige à y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire ou ça dit face à ça, quelle disposition faut-il prendre? Alors, c'est une excellente question. Vous allez voir que juste après avoir parlé de l'amour de soi-même, j'ai parlé aussi de la discipline. C'est deux choses qui se complètent. L'amour de soi-même vous fait avoir la latitude de choisir de faire le bien et de faire du bien pour vous, que ça plaise ou non aux autres circonstances. Tandis que la discipline vous oblige à faire ce qui vous paraît pénible, ce qui paraît difficile à votre chair, mais qui est bien. Dans les deux cas, il y a un point commun. Le bien, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu, il faut le faire, que ça plaise ou non, au temps et aux circonstances. Vous allez avoir des cas où, je ne dis pas que chacun doit faire toutes ses caprices. On parle par exemple de la circoncision de cœur. Si vous avez envie de voler, et que c'est pour vous faire plaisir, je ne vous demande pas de voler parce que ça vous fait plaisir, même si ça ne plaît pas aux autres, de toute évidence. Non, parce que c'est ça qu'on appelle le discernement dans la Bible. Tout ce que nous disons est dans le référentiel de conformité avec Dieu. Dieu veut que vous vous reposiez. Dieu veut que vous preniez du temps pour votre famille, pour vos enfants. Dieu veut que vous preniez du temps pour le prier. Il y a des choses qui sont bien pour vous, dans le plan de Dieu. Si à cause du regard des autres, vous avez par exemple envie de prendre une retraite et de prier. Toi tu es Dieu, hein? Toi tu es encore à l'étape là aujourd'hui, tu prends du temps pour prier Dieu. Quel Dieu? Viens, on va travailler. Oui, il y a des heures pour travailler, d'accord. Mais j'ai besoin de prendre recul. Ah, toi tu es encore du genre à dire ne mens pas, non pas. Nous on est tous avocats ici, toi tu ne veux pas mentir. Ok, ne mens pas, on va voir. Tu es un idiot. On vous dit, pour que les autres avocats ne se moquent pas de moi, il vaut mieux que je commence à mentir aussi. Non. Je veux dire en bref que si ce que vous voulez faire, c'est la volonté de Dieu, et naturellement, pour votre vie, la volonté de Dieu est toujours bien et c'est toujours le bonheur, vous devez vous moquer, faire fi des obstacles de ce que les autres pensent pour l'accomplir. De la même manière, quand vous-même, vous êtes un obstacle à cause de votre chair pour faire la volonté de Dieu, pour faire des choses qui sont peut-être difficiles, vous devez une fois encore faire fi de votre propre volonté et faire par la discipline ce qu'est la volonté de Dieu. Donc, le référentiel, c'est aimer vous-même, mais dans l'obéissance à Dieu. Et si on s'aime en réalité, vraiment, on ne devrait ne faire que ce qui plaît à Dieu. Mais comme le diable nous manipule bien, nous pensons parfois que par amour pour nous-mêmes, on peut faire des choses qui sont des péchés. Non. Si vous vous aimiez vraiment, il ne serait pas possible que vous ayez envie de faire un péché. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le fil conducteur, le repère, c'est est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si oui, que les autres veulent s'y opposer, foncez, par amour pour vous-même et pour Dieu. Mais si ce que vous voulez faire vous-même est bien, n'est pas bien, par amour pour Dieu, vous devez avoir la discipline. Donc, c'est toujours ça le plus important. Dieu, c'est ça. Il est l'alpha et l'oméga. Oui, Eric. Alors, moi, j'ai une préoccupation par rapport à la discipline. Je constate souvent que lorsque vous décidez de faire un certain nombre de choses, je donne par exemple l'exemple de se lever par exemple tôt. Si vous n'aviez déjà pas l'habitude et que vous résolvez à le faire, souvent c'est une semaine, 2 semaines après, vous retombez, le naturel revient au galop. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour vraiment relever le défi de la discipline, du lève-tôt, de certaines choses qui sont quand même très importantes pour aller de l'avant? C'est une question très difficile. Première chose, je dirais qu'il faut demander l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la force, c'est pas lui qu'on peut relever ce genre de défi. Il y a des choses qu'humainement on pense ne pas pouvoir, mais si Dieu veut qu'on les puisse, qu'on les fasse, qu'on y arrive, et que nous le voulons vraiment, le Saint-Esprit est invoqué pour nous en donner la force. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut s'assurer aussi que tout ce à quoi on veut appliquer la discipline est pertinent. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est un domaine dans lequel je continue de réfléchir, de prier pour bien comprendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a des fois, nous voulons relever des défis que Dieu ne nous a pas demandé. Je donne un exemple. Parce que tout le monde jeûne, selon le niveau de maturité spirituelle qu'on en peut dire, bon, moi aussi je dois arriver à jeûner 40 jours. Et on commence à se battre pour vouloir jouer 40 jours. Généralement, on n'y arrive pas. Malgré tout, jusqu'au jour où on réalise que, bon, heureusement que Dieu ne m'a pas permis d'y arriver parce que dans tous les cas, c'était un exploit d'orgueil. Dieu n'a rien à cirer du temps pendant lequel je ne mange pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ou alors on se dit, bon, comme les gens sont capables de citer 100 chapelets en une nuit, ou de prier pendant 4 heures de temps, moi-même je dois prier pendant 4 heures de temps. Mais Dieu ne vous a jamais demandé de prier pendant 4 heures de temps. Selon le niveau de votre vie où vous êtes, selon sa relation avec lui, avec vous, il n'a peut-être pas besoin de 4 heures de temps. Parce qu'en réalité, quand vous lisez bien Paul, il y a une dimension particulière dans la Bible qui me fascine, que je n'ai même pas fini de comprendre moi-même. C'est que nous recevons les choses non pas par mérite, mais par grâce. Or, Dieu voulant qu'on lui obéisse, ce qui est vrai, en essayant d'obéir à Dieu, nous tombons régulièrement dans le piège. Je pensais que c'est notre obéissance qui nous achète les bénédictions. Et la limite est très mince. Nous ne pouvons pas être bénis sans obéir, mais notre obéissance n'achète pas la bénédiction. Ce que je dis là est compliqué, mais que le Saint-Esprit vous donne son discernement. Écoutez, si vous ne confessez pas que Jésus est Seigneur, vous ne serez pas bénis. Mais
Si on veut être sérieux, ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire que Jésus est Seigneur qu'il a mérité d'être sauvé. C'est trop facile, le diable aussi peut le dire. Donc, c'est d'abord la grâce de Dieu qui a permis, d'abord que vous soyez en situation d'avoir envie de dire que Jésus est Seigneur, qui a permis que vous le disiez, et qui a fait que, aussi peu que ça peut vous sauver, et qui fait qu'après ça, il vous bénira. Donc, s'il est vrai que votre confession de foi a de l'importance, parce que Dieu dit, paye au moins ce ticket-là, vous tombez dans l'orgueil et dans la prétention en croyant qu'il a suffi ou qu'il suffit de pouvoir le dire pour avoir gagné le droit de se voter et dire, moi au moins je vais confesser Jésus, donc toi tu es un médiocre. Arriver à ne pas pécher, c'est important pour être béni par Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Mais ce n'est pas un mérite, c'est une grâce de Dieu que d'arriver à ne pas pécher. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, parce que c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. L'importance d'obéir, mais la conscience que l'obéissance ne nous donne pas des droits. Ce que nous obtenons par l'obéissance n'est qu'une grâce. Et vous allez voir, Paul insistait beaucoup là-dessus pour dire, mais vous voulez vous être sauvé par vos œuvres. Voilà, c'est pour ça que la Bible dit, nul ne peut être sauvé par ses œuvres. Vous pouvez être le plus grand pasteur, guérir le plus de personnes, faire le plus de prières. À un moment, on croit que, bon, regarde tout ce que j'ai fait. Mais dès que vous commencez à avoir l'impression que vous avez fait assez pour être digne de la bénédiction, vous êtes tombé dans le côté orgueil déjà. Vous n'êtes plus agréable à Dieu. Parce que s'il est vrai qu'il est bien de faire tout ça n'est qu'une grâce. Comment je vais vous expliquer ça? Saint-Esprit, aide-moi. C'est un peu comme si vos enfants, il est né, il ne connaissait rien. Tu le nourris, tu payes l'école, tu l'envoies dans les meilleures écoles, tu es la maman, tu ne travailles plus pour t'occuper de tout ça. Il devient brillant, effectivement, il a de bons diplômes, il travaille, il est riche. C'est vrai que s'il n'avait pas été un enfant obéissant, discipliné, ayant été à l'école, il ne réussirait pas. Mais il ne peut pas pour autant regarder son propre dire, après tout, c'est moi qui ai été à l'école, c'est moi qui ai acquis mes diplômes, c'est moi qui ai été au CEP, c'est moi qui ai eu le BPC, c'est moi qui ai fait tout ça. Donc je ne te dois rien. J'ai gagné le droit d'être un adulte libre, je ne dois rien à mes parents, parce que c'est moi qui ai été à l'école pour avoir mes diplômes. Et si je n'avais pas souffert à l'école, je ne serais pas qui je suis. C'est vrai que le fait de devenir quelqu'un n'est pas possible s'il n'avait pas fait des efforts à l'école. Mais ce n'est pas vrai que ça lui donne un mérite. Il y a plein de gens qui sont capables de faire des efforts à l'école, qui n'ont pas eu des parents, qui ont créé les conditions pour que leurs efforts à l'école deviennent ce qu'il est devenu. Donc un enfant peut être heureux d'avoir été brillant à l'école. Mais il ne peut jamais se dire, après tout, je ne dois rien à mes parents, hein. C'est moi qui ai été brillant à l'école. C'est pas eux qui ont été à l'école pour moi. Après tout, ils étaient bien obligés de m'amener à l'école. En oubliant au quotidien tous les sacrifices, toutes les sueurs, tous les efforts, toutes les peines de ses parents pour lui assurer son avenir. Donc, les parents sont heureux de voir les efforts de leurs enfants. Mais il faut être naïf comme enfant pour croire que nos efforts nous ont acquis ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité de la nuance. Et donc, il y a des fois, nous faisons certaines choses comme pour nous sentir, comme pour nous donner l'impression que là, maintenant, nous avons mérité la bénédiction. Dans le genre, bon, après tout, je prie souvent. Dieu voit notre cœur. Il y a des fois, on se dit, bon, moi, je vais à tel niveau où on parle en langue. Non pas parce qu'on a envie de communiquer avec Dieu, mais parce qu'on a envie de pouvoir se vanter comme les autres qu'on parle en langue. Quelqu'un peut vouloir parler en langue juste parce qu'il rêve de pouvoir échanger avec Dieu en langue. Dieu voit ça. Un autre veut parler en langue, en apparence c'est la même chose. Mais Dieu voit que lui, il a fait pour pouvoir dire, là où on dit qu'on parle en langue, que lui aussi parle en langue. C'est deux choses différentes, ça ne se ressemble pas. Quelqu'un peut vouloir un don de guérison pour pouvoir se mettre en plus pour dire, allez, toi viens. Vous voyez les guérir, non? Je suis fort. Dieu sait que c'est pour ça que lui veut guérir. Un autre veut le don de guérison parce que quand il voit quelqu'un malade, ça lui fait mal, il n'arrive plus à dormir, il se met à pleurer, à supplier Dieu pour lui. Celui-là, Dieu va lui donner rapidement le don de guérison. L'autre, ce n'est pas celui qu'il aura de sitôt. Donc, selon notre niveau de maturité spirituelle, tous autant que nous sommes, j'ai comme l'intuition, comme je dis, c'est un domaine dans lequel je continue de poser des questions à Dieu, qu'il y a des défis que nous voulons relever, qui sont humainement apparemment bons, mais que Dieu ne nous a pas demandé. Dans ces cas-là, il ne nous aide pas à les relever. Et généralement, plus tard, nous comprenons pourquoi il ne nous a pas aidé à les relever, ou nous comprenons que le moment n'était peut-être pas le bon. Et c'est pour ça que vous prenez par exemple des gens comme Paul. Paul demande certaines choses au Saint-Esprit, qui sont apparemment des bonnes choses. Le Saint-Esprit dit non, ma grâce te suffit. Et Paul dit quoi? Paul dit, Dieu a permis qu'un ange de Satan soit là pour me souffleter, de peur que je m'orgueillisse. C'est ça qu'il a dit. Donc, certaines limites nous sont imposées par Dieu lui-même, de peur que si ces limites tombent, nous nous prenions pour qui nous ne sommes pas. Et connaissant l'état de notre cœur, il sait qu'il ne faut pas nous lever toutes les limites trop tôt, de peur que nous soyons trop rapidement gonflés d'orgueil et que l'orgueil nous détruise. En conclusion, quand vous avez la volonté de relever un défi, priez pour le relever. Organisez-vous pour le relever. Regardez les obstacles matériels. Je donne un exemple. Moi, je fais actuellement un gros effort pour me réveiller tôt, mais je n'y arrive pas. On a même l'impression que plus je fais l'effort pour me réveiller tôt, plus je me réveille tard. Parce que moi, naturellement, je dors très tard et je me réveille très tard. Je suis capable de veiller toute une nuit jusqu'à 6 h du matin pour travailler sans aucun problème. Mais il m'est beaucoup plus difficile de dire que je me réveille plus tôt pour travailler. Quand j'y arrive, je suis très très performant.
Mais je n'y arrive pas, je peux y arriver 2-3 jours, mais je ne peux pas faire ça plus. Par contre, si je décide, après ici maintenant, de commencer à travailler jusqu'à 6h du matin, je peux le faire sans aucun problème. Et un mois, je dis, mais non, il faut se réveiller tôt. La Bible dit qu'il faut prier tôt le matin. Il faut que j'arrive à me réveiller à 4h, à 5h du matin pour prier. J'ai tout fait. On dirait même que plus je décide de le faire, plus ça devient impossible. Au début, je me disais que c'était le diable. Donc, je commençais à me demander si c'est vraiment le diable qui m'empêche de me réveiller tôt, ou si Dieu ne m'a tout simplement pas demandé de me réveiller tôt. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, quelque chose me dit, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit, si c'est lui qui me confirme, le truc me dit, mais attends, je t'ai dit que Jésus se réveillait tôt le matin, que Jésus priait tôt le matin et tard le soir. Bon, si tu ne peux pas prier tôt le matin, et que toi tu es capable de prier tard le soir, qu'est-ce qui t'empêche de prier tard le soir? Et donc, pendant longtemps, je n'arrivais pas à prier parce que j'attendais de me réveiller tôt le matin. Mais depuis le truc me dit, mais lui prie tôt le matin, tard le soir. Si toi c'est tard le soir, où est ton problème? Pourquoi tu le fais tard le soir et tôt le matin? Prie tard le soir. J'ai commencé à prier tard le soir, pour le moment ça va. Donc, ce n'est pas tout ce que nous décidons humainement de relever comme défi qui est un bon défi. Ou que Dieu veut, même si c'est un bon défi, peut-être que Dieu n'en a rien à cirer. Et s'il n'en a rien à cirer, il ne va pas nous aider à le relever, parce que c'est un défi juste humain pour nous faire plaisir. Donc, intégrez cela dans les choses. Si vous voulez quelque chose, voulez-le. Faites tout pour que ce soit possible. Mais si après avoir tout fait prier, ça ne vient pas, parfois demander à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné cette affaire-là? Sinon, montre-moi que je passe à autre chose. La vision, on va en parler encore tout au long de l'année. C'est aussi l'une des choses qui manque le plus aux chrétiens et à ceux qui veulent réussir, surtout dans une carrière. Être capable de regarder loin. On ne peut pas vivre au présent. Regardez, quand Dieu a voulu bénir Abraham, il a dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Quasiment tout ce que tu vois là, je te l'accorderai. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qui n'est pas capable de voir. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qui n'est pas capable de voir. Si vous rêvez d'être millionnaire, généralement Dieu va vous faire millionnaire. Si vous rêvez d'être milliardaire, vous serez milliardaire. Si vous rêvez d'être pauvre, vous serez pauvre. Quand quelqu'un, face à un problème, s'imagine que Dieu peut lui donner au moins 10 000 francs, Dieu va lui donner les 10 000. Et si quelqu'un s'imagine que Dieu peut donner au moins 100 millions, et qu'il le croit vraiment, Dieu lui donnera les 100 millions. Il y a une question de vision, de la capacité à projeter, à imaginer, à construire en image ce qu'on attend de Dieu, afin que Dieu puisse prendre ça en compte et le bénir. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire de la mégalomanie. Nous restons dans le référentiel de Dieu. Tout ce que vous allez rêver de grand, qu'il soit conforme à la parole de Dieu en général, et si vous avez reçu des indications dans ce sens-là, à la parole de Dieu pour vous, vous le recevrez. Si Dieu vous dit par exemple que vous allez devenir très riche, il vous faut avoir, ou vous débrouiller pour avoir un minimum de vision sur la richesse. Parce que vous ne pouvez pas demander à Dieu ce que vous ne connaissez pas. On va faire un séminaire spécialement sur la vision. Si vous commencez votre carrière de chauffeur, comme j'ai dit tout à l'heure, en vous imaginant prendre la retraite comme chauffeur, vous ne pouvez jamais rêver de faire tout ce que j'ai dit de faire là. Mais si vous avez commencé votre carrière en rêvant d'être un jour directeur général de la société dans laquelle vous êtes chauffeur, il y a plus de chances que tout ce que je dis là vous vienne comme idée. Il y a des gens qui commencent leur vie en pensant que le mieux qui puisse leur arriver, c'est de ne pas trop affecter jusqu'à avoir la retraite pour avoir leur pension. La plupart des fonctionnaires vivent pour avoir une pension. Vous savez, c'est une vie ça, de vivre en attendant une pension, mais c'est le plus grand rêve de tous les fonctionnaires. Ils vivent pour avoir le plus d'à côté possible, sinon le plus de vol possible, et avoir une pension. Et c'est ce qu'ils ont, ou bien? Il y a des gens qui disent que si après leur retraite, ils peuvent vivre au moins 10 ans, Dieu sera déjà grand. Mais il y a des gens qui ont fait 30 ans dans la retraite. Celui qui le joue sur la retraite dit que s'il peut vivre 10 ans dans la retraite, c'est déjà beaucoup. Il va mourir généralement au bout de 10 ans. Mais il y a des gens 30 ans après avoir été en retraite, vous n'avez pas l'impression. Regardez, quand quelqu'un prend sa retraite, il y a deux catégories. Il y a des gens qui commencent à vivre comme un retraité. Souvent, ils meurent rapidement. Et il y a des gens, c'est maintenant, ils lancent de nouvelles activités. C'est comme si c'est maintenant que leur vie démarre. Ces gens-là vivent longtemps. Parce que dans leur tête, ils ne sont pas arrivés à la fin. Ils sont simplement à un carrefour de leur vie. Pour d'autres, c'est la fin, ils s'assoient, ils se réveillent le matin, ils s'assoient sur la terrasse, ils voient les gens passer, les gens viennent lui rendre visite, ils discutent du village avec les gens. Donc, ils passent, ils commencent à se rapprocher de la tombe. Oh, il va mourir rapidement. Votre vision des choses détermine même ce que vous allez oser demander à Dieu. Et ce que vous demandez à Dieu, c'est ce qu'il vous donnera. Donc vous devez faire attention à votre vision des choses. Et de ce point de vue-là, la créativité est importante. Et ce que nous disons toujours, les objectifs que vous fixez sont importants. Parce que Dieu, écoutez, quand Jésus veut bénir, Jésus demande toujours, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Si vous n'avez pas de grande vision, même si Dieu vous pose des questions, vous demanderez des choses misérables. Regardez avec Jésus. Des gens viennent voir Jésus pour dire, bon, viens dans ma maison pour pouvoir guérir quelqu'un. Ça, c'est une vision petite. Un autre dit, bon, j'ai pas besoin de toi, j'ai juste touché ta robe. Je sais si je touche ta robe, ça suffit. Lui, il a une vision beaucoup plus grande de la puissance de Dieu. Il sait que même si Dieu n'a pas le temps de lui parler, si lui, il arrive à le tuer seulement, c'est fini. Un autre dit, tout ça, c'est trop compliqué. Dis seulement un mot, si ne te fatigue pas aller loin là. Dis seulement un mot. Je sais que là-bas, là, mon serviteur va guérir. Vous voyez que tout en demandant la guérison, chacun avait une conception différente de la puissance de guérison de Jésus. Chacun a reçu proportionnellement à ce qu'il a osé imaginer la capacité de Jésus. Celui qui s'est resté dans sa chambre, et c'est notre cas, je vous dis, il suffit que ça lui plaise, que je pense qu'il peut le faire, il réalise que je le pense qu'il va le faire, l'aurait vu, sans même avoir besoin d'aller demander à Jésus de dire un mot. Votre capacité à voir détermine ce que vous demanderez. Et ce que vous demanderez, c'est généralement ce que Dieu vous donnera. Et c'est pour ça qu'il dit dans la Bible que généralement Dieu fait des choses qui dépassent même ce qui est montré